Ah bon. Je vais proposer une alternative qui est à peu près dans le même rangée de prix. Si vous êtes d'accord, Nathalie? C'est bon? Donc l'alternative, c'est en fait, vu qu'on a remarqué que, donc déjà c'est génial, c'est excellent, parce que, surtout la portabilité de tous les éléments que vous avez, vous les mettez dans une valise. Kit. Et, voilà, c'est un joli kit. Parfait. Par contre, on a bien remarqué que de toute façon, il vous faut un PC qui est un peu costaud, au moins au niveau disque dur, parce que là, on enregistre en haute définition sur le disque et on l'utilise aussi pour charger des logiciels de développement ou autres qui demandent aussi de la mémoire et de calcul. Donc, moi, je pense acheter un bon PC. Là, celui-là, il est à 1500 $, mais je crois à partir de 1000 $, on peut avoir des PC à 256 gigabytes SSD, donc il est super rapide, à peu près 5 fois plus rapide que le disque dur traditionnel. Il vous faut un écran tactile là-dessus, ça c'est sûr. Ils viennent d'habitude avec des stylos, donc le stylo est déjà là-dessus. Le seul bémol, c'est que vous serez des fainéants en fait. Vous n'allez pas bouger de, je sais pas, peut-être si vous voulez être réglo et avoir les licences Microsoft, donc je sais pas, genre 80 $, pas plus que ça, par an. Ouais. Alors attendez que je comprenne, c'est un dispositif plutôt fait pour s'enregistrer soi-même hors salle de cours. Voilà, n'importe où, là où vous avez un projecteur pour les étudiants, n'importe où. Ah oui, vous projetez. Voilà, on projette et je peux tout enregistrer en temps réel. Alors je vais vous donner tous les outils nécessaires pour ça. Donc, en fait c'est oui. à peu près le même système. Sauf qu'au lieu que nous on écrit le tableau, moi j'écris chez moi, sur le PC. Voilà. Ce sera projeté quand même sur l'écran. Tout à fait. Voilà. Donc, Et comme ça, on ne tourne pas le dos pour les étudiants. D'ailleurs, les collègues, les vidéos d'hier existent sur un cours sur Moodle déjà, qui s'appelle Vidéo de jeudi 9. Et donc, si je veux enregistrer, en fait, il me faut uniquement PowerPoint, la version 2013. Donc, il y a dans le menu Insérer, j'ouvre n'importe quel nouveau projet. Dans le menu Insérer, j'ai enregistré l'écran, Screen Recording. Ça, c'est une nouvelle option sous PowerPoint qui n'existe pas dans les anciennes versions. Et ça, c'est vraiment clé. Parce que ça enregistre, déjà on paye la licence pour Office souvent, assez souvent sur tous les PC. Ça va être compatible avec la version de Windows, etc. Ça enregistre en très haute définition, qui est très compatible le format MP4 avec YouTube après si on veut uploader là-dessus. Et pas énormément gourmand en tant qu'espace. Et il n'y a pas les watermarks ou je sais pas quoi de Camtasia, etc. Et si on veut avoir en même temps le webcam, il suffit de lancer le logiciel du webcam et de remodeler en fait l'écran du webcam à droite ou à gauche, là où on veut, on peut bouger durant la séance, de l'avoir à gauche ou à droite, et puis avec des logiciels précis, on peut dire always on top, c'est genre fixer, l'avoir toujours en avant, peu importe le logiciel qui est derrière. Et donc là, si je lance l'enregistrement, on peut sélectionner la zone qu'on veut. Par exemple, si on ne veut pas sauvegarder la barre en bas avec les dates ou des logiciels qu'on a ouverts, etc., pour des raisons de privacy, on peut le faire. Sinon, on peut aussi prendre l'écran entier et commencer l'enregistrement. Donc d'habitude, c'est ça ce que j'ai envie de prendre de toi, c'est la solution microphone Bluetooth, parce que je me balade avec ça, c'est très encombrant, mais c'est Bluetooth aussi, donc comme ça je peux aller au tableau de temps en temps ou quitter mon PC pour un petit moment, le son il sera toujours enregistré. Mais sinon, une autre solution comme la vôtre, ça va être nickel, vu que je n'ai pas besoin de la casque en fait. Et quand je lance l'enregistrement, là, tout est là. Si j'ai besoin d'un tableau de bord, ça sera OneNote en fait, ou tout autre logiciel, ce sera Book, ce que vous voulez. Mais surtout parce que OneNote, il est assez simple à utiliser. Vous allez remarquer que je peux aller d'un écran là-dessus, bien sûr, mais j'ai tous mes cours là-dedans, toutes les notes de cours. Voici, donc quand on résout quelque chose, c'est enregistré d'une manière très interactive, c'est enregistré dans la vidéo. Je peux en créer d'autres, bien sûr. Pardon ?
Voilà, c'est enregistré là entre-temps. Je crois que le son va y être, mais ça va être de qualité ridicule parce que le micro intégré, il n'est pas génial, mais avec un bon micro Bluetooth, on peut avoir tout, ou bien même micro-conférence à la limite, pour avoir même les questions des étudiants d'une façon claire. Et donc là, peu importe ce que vous expliquez, là je peux dire, si j'ai une petite équation, ça va être enregistré, les discussions là-dessus, etc. Je peux insérer des images, des photos. Et le plus important pour moi, en tant qu'enseignant de programmation, c'est de pouvoir lancer n'importe quel logiciel de programmation et l'avoir direct. Donc genre la démonstration, ça va être en live. Comment je change le code, etc. Donc là, je vais essayer de trouver l'un des fichiers qui paraissent un petit peu bizarres, mais imaginons celui-là. Les étudiants, ils n'ont pas à retenir ces manipulations, routines, etc. Donc ils l'auront dans la vidéo intégrée avec l'explication théorique, etc. pour les aider à tout capter. Bien sûr, si je lance une présentation aussi traditionnelle, ça va être enregistré là-dessus, etc. C'est exactement la même solution que le vôtre. C'est juste un PC avec écran tactile, une bonne performance, et ça vient d'habitude avec ce crayon-là. Le crayon, il est vendu avec le PC portable? Oui. Il y a même un autre là-dedans parce que c'est une tablette détachable. Donc, voilà. Et on peut régler les paramètres du crayon pour le trait. Oui, ça dépend du logiciel que vous utilisez, mais d'habitude ici dans Draw, je peux dire là je veux marquer des choses, etc. Gommer. Voilà, c'est le logiciel qui va. Ouais. Et OneNote, c'est même, je crois que c'est même gratuit en fait. Oui. Mais PowerPoint, on en a besoin pour pouvoir enregistrer. Oui. Et à tout moment, on peut aller en haut et arrêter l'enregistrement. Alors, c'est la dernière étape en fait. Ça va insérer automatiquement la vidéo dans PowerPoint parce que c'est intended to be used like that. C'est destiné à être pour insérer vraiment une vidéo dans votre présentation. Moi, je fais bouton droit, enregistrer sous, c'est immédiat. Enregistrer sous, je donne le nom de la vidéo que je vais uploader dans quelques minutes sur YouTube. Il y a une solution pour tout. D'habitude à la fin de la journée, en fin des cours. Donc chaque soir, les étudiants, ils auront toutes les vidéos de tous les cours. Vous le mettez sur Moodle pour le moment, on a Google Classroom, mais bientôt on va migrer à Moodle, donc ça va être. Et est-ce que vous avez un serveur de vidéo spécifique ou est-ce que vous le mettez sur il faut étudier cette alternative sérieusement parce que les vidéos, quand ils vont devenir dans tous les cours et propriétés de l'université, ben, il va falloir absolument penser à ça. Nous, au CNAP, je sais qu'on utilise pas mal les podcasts, c'est ça? Oui, c'est ça. On a des systèmes de captation complémentaires. D'abord, on a des serveurs de vidéo. On en a deux afin pour que les vidéos ne soient pas stockées sur Moodle, ce qui prend pas trop de place. Et en plus, l'un des deux, je ne sais plus si c'est ADC ou une classe, a lui-même son propre système d'enregistrement sur le son. C'est ADC. Voilà, c'est ça.